chers collègues, chers amis journalistes, soyez les bienvenus. Nous vous remercions sincèrement pour le fait qu'à chaque fois que nous vous invitons, vous êtes toujours au rendez-vous et à l'heure. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à notre collègue qui est désigné par le groupe parlementaire pour porter la parole du groupe. C'est l'honorable Jérémie Adomaou qui va nous faire le point de la production législative pendant cette première session ordinaire de l'année 2025. Conformément aux dispositions des articles 87 de la Constitution et 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la première session ordinaire de l'année 2025 est l'avant-dernière de cette 9e législature. Elle a été ouverte le jeudi 10 avril 2025 et clôturée avant-hier, mercredi 9 juillet 2025, avec une production législative aussi riche et variée en qualité. Pendant cette session, nous avons fait 10 séances plénières pendant lesquelles nous avons voté 10 lois. Il s'agit de la loi numéro 2025-10 portant autorisation de ratification de l'accord d'établissement de Global Green Grown Institute, GGI. 2. La loi 2025-11 portant modification de la loi 2024-31 du 2 septembre 2024 relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants en République du Bénin. 3. La loi numéro 2025-12 portant modification de la loi numéro 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin. 4. La loi numéro 2025-13 portant autorisation de ratification des protocoles additionnels à la Convention d'Abidjan, signée à Abidjan le 12 juillet 2019 et relatif à la gestion intégrée des zones côtières, à la gestion durable des mangroves, aux normes et standards environnementaux applicables en matière d'exploration et d'exploitation pétrolière et gazière offshore, à la pollution provenant de sources et d'activités terrestres. 5. La loi 2025-14 portant réglementation de la microfinance en République du Bénin. 6. La loi 2025-14 relative à l'entrée, au séjour, à la résidence et à la sortie des étrangers en République du Bénin. 7. La loi 2025-16 portant vision nationale de développement à l'horizon 2060 en République du Bénin. 8. La loi 2025-17 portant modification de la loi numéro 2020-04 du 8 mai 2020 portant régime juridique, fiscal et douanier applicable au projet de pipeline d'exportation Niger-Bénin. 9. La loi 2025-18 modifiant et complétant la loi numéro 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle. 10. La loi numéro 2025-19 relative aux associations et fondations en République du Bénin. Dans la même période de référence, 2 résolutions importantes ont été adoptées par l'Assemblée nationale. Il s'agit de la résolution numéro 2025-01 portant création d'une commission d'enquête parlementaire pour le contrôle de la gestion des ressources affectées à la fourniture d'eau et d'électricité aux populations de Parakou. Suite à la sortie de l'ex-ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, l'Assemblée nationale a adopté cette résolution et suite à l'adoption, le président de l'Assemblée nationale a pris la décision numéro 2025-52/AN/PT du 9 juillet 2025
Cette commission se mettra au travail dès la semaine prochaine pour faire, pour une durée de 3 mois, la lumière sur la déclaration de l'ex-ministre. 2. La résolution numéro 2025-02 portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette résolution a intégré, entre autres, des évolutions intervenues dans l'adoption des lois organiques relatives au Conseil économique et social et à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et la modernisation du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Conformément aux dispositions de l'article 145 alinéa 2 de la Constitution, l'Assemblée nationale a également étudié 14 décrets de ratification et de prêts de financement. Je voudrais me permettre de ne pas les citer tous ici, mais vous, journalistes, vous aurez la liste exhaustive. L'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture, au cours de la même période de référence, la loi 2025-06 du 12 mars 2025, modifiant et complétant la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013, modifiée et complétée portant code de procédure pénale en République du Bénin. Il faut aussi noter que le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale couvrant la période allant du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025 a été examiné le vendredi 25 avril 2025. De même, en sa séance du vendredi 27 juin 2025, l'Assemblée nationale a examiné le rapport sur le débat d'orientation budgétaire 2026-2028. Nous pourrons donc nous réjouir d'avoir accompli notre mission constitutionnelle. Plusieurs autres activités ont été aussi menées en dehors de l'hémicycle, notamment les séminaires, les ateliers et autres missions statutaires ou non. Je voudrais vous rassurer que toutes ces rencontres seront prises en compte avec précision dans le prochain rapport du président de l'Assemblée nationale. Tels est, mesdames et messieurs les journalistes et chers collègues, la synthèse de nos travaux menés au cours de cette première session ordinaire de l'année 2025. Je vous remercie.